doucement de 1 à 3. Et au 3, nous allons prendre la direction du New Jersey. 1, 2, 3. Dans cet endroit, il y a eu récemment des lumières dans le ciel. Qu'est-ce que tu perçois déjà par rapport à cette première information? Alors, je vois la carte des États-Unis avec les États délimités en pointillés. Je Mhm, vois New Jersey mhm. et je vois des petites lumières comme des petites têtes d'épingles piquées sur la carte. Et si tu te rapproches, à quoi ça ressemble? Parce que toi, tu vois de ces C'est comme si lumières. on avait vraiment pris des épingles et qu'on les avait placées comme, tu sais, sur une carte Mhm. où on met en exergue les déplacements des troupes et comme lors d'une guerre, en fait. Tu Ouais, sais, à l'époque, sur les cartes, ils situaient l'avancement comme ça. C'est ce ouais, qui me vient, hein. oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, si c'est mis là, ça voudrait dire que ce serait stratégique. Ça Ou ça, résonne bien, ce mot, ça ok, résonne bien. c'est ce qui me vient aussi d'ailleurs. Ok, donc pourquoi, si tu vas un peu creuser, pourquoi cet endroit? J'entends, ils sont habitués. À voir ce genre de phénomène? J'ai l'impression qu'il y a plus une notion d'histoire. Historiquement, pas forcément pas forcément les aliens, mais d'être un point stratégique sur une carte. Mhm. Et en même temps, c'est tranquille et sans histoire. C'est ce que j'entends, hein. Donc, si c'est tranquille et sans histoire, pourquoi c'est stratégique? En quoi cet endroit est stratégique? Si tu fais un focus un peu plus large. J'entends, c'est un peu comme un scénario hollywoodien. Plus c'est petit, tranquille, plus ça va impacter les esprits. Enfin, c'est vraiment un choix de la petite bourgade sans histoire Hmm, pour la mise en scène. hmm. Justement, cette mise en scène, si tu arrives à en capter le scénario, ce serait quoi? J'entends que c'est pour détourner. C'est une façade, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et ce serait quoi la forêt? Bah, des lumières beaucoup plus grosses. Euh, Parce que là, c'est petit, tu vois, c'est type, type, Mhm. type. Ils disent d'ailleurs que ce sont des drones. Est-ce que c'est ce que toi, tu en captes comme information aussi? J'entends, je sens de l'ironie derrière ce mot. Oui, moi aussi. Moi aussi, justement. J'entends de l'ironie, j'entends des ricanements. Et puis quoi encore? Et drone, m'as-tu vu? Mhm. Drone, m'as-tu vu? Enfin, Mm. euh, Je- je- je te le oui, dis oui, comme ça me vient. ouais, ouais. Surtout que, en fait, en plus, une des informations, alors j'ai peut-être pas toutes les informations non plus, on dit que bizarrement l'armée n'intervient pas. Donc, qu'est-ce qui se joue? Si toi tu observes le scénario plus large, qu'est-ce qui se joue derrière ça? J'entends canular. Mhm. Euh, je vois quelqu'un qui joue au billard. Ouais. Il y a une partie de billard. Mhm. Sur ces notions de boules qui reviennent. Ouais. Euh, et ça rejoint l'idée de carte de stratégie où on déplace des fanions, des épingles, On joue quoi? c'est une partie une partie entre deux parties, Mhm. Qui c'est qui joue? des humains, Des humains. semi-humains. J'entends humain et semi-humain. Ouais. Ouais. Est-ce que ça veut dire que, en fait,
tout se joue sur le plan terrestre? Je veux dire, est-ce que ce sont des humains ou semi-humains sur le plan terrestre qui ont mis ce scénario en place? Ou tu sens qu'il y a encore une touche extérieure? Eh bien, je dirais que oui et non, dans la mesure où euh, j'ai l'impression que je, en premier plan, je dirais que c'est humain, mais c'est plus subtil que ça. Euh, et- c'est comme s'il y avait deux faux décors qui se croisent et avec des machinistes derrière, humains et semi-humains. Mhm. Oui, donc on est quand même sur des énergies non humaines, hein, on va dire, Aussi. aussi. Ils sont tous en accord ou est-ce que là, il y a opposition entre eux par rapport à l'information ou par rapport au scénario qui est censé se jouer? Hmm, je dirais pas 100% d'accord, hein. Ouais, c'est ce que je vois à ta tête. Hmm. Si tu arrives Hmm. à isoler les informations des uns et des autres, qu'est-ce que tu en captes entre ce que veulent les uns, voudraient les uns, et ce que voudraient les Alors, autres? alors là, moi, j'entends friction, Ouais, mais ils ont quand même passé un accord. ouais. Et c'est comme si là, maintenant, l'accord ne tenait plus. Pourquoi? Il Entre ce tient qu'on plus. veut montrer, ce qu'on doit montrer, et Oui. il y a quelque chose qui se désolidarise, comme si un contrat euh, qui a été passé à un moment donné, maintenant, Pourquoi ça se désolidarise? parce que les intérêts ont changé. Et Parce qu'il y justement, a une partie qui veut aller plus vite maintenant. plus vite. OK. Mm. Pour aller plus vite, vers quoi? Ce serait quoi l'objectif? Il faut, et- il faut que les mondes soient pour eux, plus pour eux. C'est-à-dire, plus poreux, c'est ça que tu as dit? Oui, plus pour eux, il faut que quelque chose, enfin, quelque chose doit passer, au ni- quelque chose doit se passer au niveau des plans qui deviennent plus pour eux. Reste à distance pour que l'énergie ne s'approche pas trop de toi. Réexplique-moi cette notion de plan. Eh bien, en fait, dans cette carte, c'est si tout à l'heure tu as demandé pourquoi le New Jersey, parce Ouais. qu'à cet endroit-là, il y a des endroits spécifiques où, en fait, les plans, en se frottant les uns aux autres, il y a des passages. Ok. Tu parles des plans de réalité, c'est ça? Comme s'il y Oui, avait voilà, ok, tout à fait. des lignes de Oui, densité différentes. C'est ça que tu es j- en train de dire. oui, voilà, j'ai du mal à trouver mes mots parce C'est- que j'ai la gorge Oui, qui... je vois qu'il s'approche un peu trop de toi, donc c'est pour ça qu'il faut que tu restes bien à distance. C'est-à-dire, tu prends l'information, mais tu ne rentres pas dans l'énergie. Alors, tu vois, l'air se frictionne. Ouais. Ça fait ça fait un son, je sais pas vraiment quel mot exactement mettre. Mhm. Une Et fréquence, on donc, va dire, il y a une fréquence. voilà, Mhm. plutôt une vibration, oui, Mhm. voilà, comme quelque chose de l'air change, Ouais. mais il n'y a pas vraiment de son. Mhm. C'est un son sans son. Ok. Et là, eh ben, il y a des objets qui vont, qui viennent. Il y a il y a des... Comme des portes interdimensionnelles à ce Voilà, moment-là. Ok. voilà. Et Ok. ça, c'est le mot que j'ai pas réussi à prononcer Mhm. depuis plusieurs minutes, tu vois. Mhm. Mais je voyais. Ok, donc on est dans des passages interdimensionnels à cet C'est ça. endroit-là.
Ok. C'est ça. Est-ce que ce qui a été donc présenté là comme ces petites épingles, c'est quoi le but en fait? Par rapport à est-ce qu'il y a un lien par rapport à ces passages? Oui, c'est des. Je vois, tu sais, en mer, tu as Les balises? les flotteurs, les balises, Mhm, hein. mhm. C'est ça. Ok. Ça Est-ce que ce... balise les endroits où se forment les tunnels interdimensionnels. Mhm. Ok. Donc, Et, mais on les voit pas comme ça. C'est nous. ouais. En fait, ce qu'ils ont montré là, comme des petites lumières, est-ce que c'est effectivement ces lumières-là ou celles-là qui nous ont été montrées sont trafiquées? Oui, c'est un fake. Ok. Mais tu me parlais tout à l'heure que derrière ça, tu sentais d'autres lumières plus grosses. Oui. Et c'est celles-là qui seraient donc dans ce... Oui, et ça, c'est des sphères. Mhm. Qui auraient Plus justement grosses, plus des, grosses. des grosses sphères qui ont un lien justement avec ces portes interdimensionnelles? Est-ce qu'elles Je, sont les je- portes ou est-ce que c'est autre chose? non, elle passe par ces portes. Les sphères. Oui, Ok. Si tu isoles ces sphères-là, c'est quoi? Effectivement des sphères d'énergie ou c'est autre chose? je dirais plutôt qu'il y a quelque chose dedans. Hmm. En fait, ça ressemble à une grosse perle Ouais. nacrée avec Mhm. une lumière qui n'éclaire pas, Ok. plutôt froide et qui se déplace. Hmm. Est-ce que c'est le fait que ce soit visible ou le fait qu'on le cache avec ces petites lumières là, comme tu disais, des épingles, est-ce que c'est voulu? Oui, Pourquoi? bah, c'est assez complexe, hein. J'ai l'impression que c'est pas encore déterminé vraiment. Mhm. En tout cas, j'ai pas accès. C'est comme des tests, en fait. C'est Et justement, les déplacements, tu vois. est-ce Euh, oui, qu'on teste quoi? les, les- le lieu. Ok. Est-ce qu'il y a aussi un test pour l'humain? C'est-à-dire pour l'humain qui voit ça. Est-ce que là aussi il y a un test ou pour le moment ça n'a aucun intérêt? C'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Donc au départ, pour le moment, ce serait un test C'est, uniquement. Dis-moi. oui, ça en fait partie. Mhm. Mais En tout cas, c'est imposé, enfin, l'ensemble est imposé. L'humain, voilà, il est dans le contexte. Bon, donc est-ce qu'il y a un lien avec le projet Bluebeam, par exemple? Ou est-ce que dans ce cas-là, c'est pas ce qui est recherché? je ne connais pas ce mot. Alors Mhm. attends, Alors déjà, tu vas voir ce que tu en ressens. je vois que c'est beaucoup plus petit comme impact. Mhm. Est-ce Euh, qu'il y a un lien? Oui ou non? Qu'est-ce qui te vient? ah, ça dépend pour qui. Euh, le projet Bluebeam, qui est censé en fait informer ça annonce, si tu veux, aussi la venue des aliens, des extraterrestres sur ce plan-là, mais qui serait un scénario. Ça, c'est le point de vue humain. Donc, Ouais. ouais, quand je te disais c'est un test, c'est plutôt de l'autre côté des plans. Mhm. Donc, en fait, si je recule, je vois comme un mur d'air avec d'un côté à quoi j'essaie d'avoir accès et de l'autre les humains. Donc, oui, bien sûr, ce sont deux mondes qui se regardent à travers cette espèce de mur liquide. Donc, les humains, ils sont là un peu comme des Lilliputiens à vouloir
euh, faire partie du tableau, on va dire, mais il reste quand même minoritaire. Donc, pour répondre à ta question, oui, du point de vue humain, mais de toute façon, ce qui sera se fera. Et je voudrais répéter que il y a quand même l'idée de maintenant quand même vouloir passer à une vitesse supérieure de l'autre côté du mur. De l'autre côté du mur, ça veut dire quoi? Passer une vitesse supérieure. Qu'est-ce Eh ben, qu'ils par veulent? exemple, les sphères, tu vois, elles sont donc testées. Mhm. Et ça, ces passages, euh, il y a une volonté que ça se réalise vite et bien, et peu importe les humains. S'ils sont Alors, là, c'est en fait, bien. si je Et comprends bien, c'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte d'améliorer le passage. ouais. Et ça, c'est le lieu, tester le lieu. Voilà. Et donc, dans ce que tu partageais, ce passage est utilisé. Est-ce que ce passage est utilisé par des non-humains ou par des humains aussi? Des non-humains. Des non-humains. C'est un passage pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire d'un côté ou qu'est-ce qu'ils viennent faire de l'autre côté? Est-ce que je répète ma question, est-ce que c'est un passage qui leur permet d'être dans notre réalité? Mhm. C'est ça, hein, en fait. Ok, c'est ça Oui. que j'avais pas. En fait, ce passage leur permet d'être dans notre réalité. Mhm. Et le but, ce serait d'être plus présent dans notre réalité ou de pouvoir switcher plus facilement, plus rapidement. Ce serait quoi? Ou autre chose, hein. En fait, c'est un peu tout ce que tu viens de dire, en fait, parce Mhm. que cette idée de maintenant il faut que ça bouge, maintenant il faut passer à la vitesse supérieure. Je sens une urgence, j'essaye hein, de toucher du doigt pourquoi il y a Mhm. cette urgence. J'allais dire, c'est presque quelque chose de l'ordre du contexte des énergies et des vibrations par rapport à ces deux mondes qui se... Juxtapose, en fait. Voilà, Mhm. merci. Est-ce que, en fait, C'est presque, tu vois, c'est c'est de l'ordre de l'inéductable. C'est comme ça Mhm. maintenant. Mais est-ce que ça veut dire, ok, dans ce que j'entends, ça veut dire que quelque part aujourd'hui, avec ces changements fréquentiels de notre réalité, l'ouverture est inéluctable de ces plans, c'est-à-dire le switch entre ces différents plans est inéluctable en fait. Oui, et j'entends qu'il y a de plus en plus d'endroits maintenant. Mhm. Et c'est ça qui fait que il y a cette idée de bah, ça va plus vite. Mhm. Et j'entends aussi qu'il y a quand même plusieurs espèces. Eh ben, j'allais te poser la question. Est-ce que dans ton ressenti, c'est bah, voilà, une même espèce, c'est une énergie plutôt bienveillante, plutôt neutre, plutôt malveillante? Les intérêts, Les intérêts, c'est le bon mot, hein. C'est le bon mot, les intérêts. donc ça veut dire que en fait, ce serait différentes races suivant leur intérêt. Mais il y a intérêt. Oui, et donc d'où l'intérêt Mhm. de détecter, de baliser dans le faux et dans le vrai ces endroits où où il y a cette porosité, Mhm. où donc les sphères passer et repasser ces endroits. Là, on parle de New Jersey, mais j'entends que ça se... Voilà, la porosité, elle arrive dans d'autres endroits, Mhm. dû à ces vibrations, à ces deux qualités d'air qui se frictionnent, leur monde, notre monde. Donc ça Alors veut dire qu'avant, que c'était peut-être juste certains endroits. Et ouais, donc, ça se bouscule là derrière, tu vois. Mhm.
Ça veut Ça se dire qu'ils, bouscule, c'est comme des gens devant une porte d'ascenseur, devant j'allais une dire, porte de train. ils se bousculent pour passer, Ah pour bah, profiter de ces passages ou pour vouloir les fermer. non, moi, j'entends pas fermer. Ok. Fermer? Hmm, j'entends plutôt faut en profiter. Mhm. Ouais, ok. Encore une fois, on en profiterait pour faire quoi? Alors, tu vois, là, maintenant, il y a une notion de protection. Ça dépend qui est de l'autre côté. Oui, c'est ça. Parce que je vois qu'il peut y avoir un filtre aussi. Mhm. S'il y a un filtre, il y a une espèce qui recule. Qui c'est qui met ce filtre en place? Je dirais que c'est une énergie neutre. Neutre. Donc est-ce que ça voudrait dire que ces portes, en fait, dans ce que tu partages, si je comprends bien, ça veut dire qu'actuellement, avec les changements énergétiques, il y a de plus en plus de portes interdimensionnelles, on va appeler ça comme ça, qui s'ouvrent ou qui s'activent, facilitant un passage. Oui, Mais que il y aurait quand même aux commandes indirectement de certaines de ces portes une énergie neutre qui filtrerait les entrées et les sorties. une énergie gardienne, je dirais, une Mhm, énergie qui se place là en, en surveillance. mhm. Admettons, si tu avances dans une ligne de futur, toutes les portes ou tous ces espaces sont actifs. Donc, quand tu parlais tout à l'heure de porosité, donc admettons qu'il y a des trous partout. C'est-à-dire que, si j'entends bien, et avec les enquêtes que nous avons déjà faites, ça veut dire que la matrice devrait s'effriter avec ça. Ou est-ce que ça ne veut rien à voir? Là, je vois des sphères qui circulent comme, et vraiment comme des trains et c'est normal. Oui, c'est presque comme en fait, l'information que moi j'ai, mais il faut que tu regardes si ça correspond un petit peu. C'est comme si c'était un genre de voyage intergalactique là, et qu'on pouvait à un moment donné venir ici. Oui, C'est ça, hein, en fait. oui. C'est un peu un voyage touristique, j'allais dire. Enfin, Il y a de ça, hein. Enfin, en tout cas, dans ce que je perçois, moi, dans l'information, ce serait un petit peu de ça, en mm, fait. mm. Ce qui n'était pas possible il y a quelques années, puisque les portes n'étaient pas actives à ce point-là. Oui, c'est comme si ça s'était mis en place progressivement et que maintenant, voilà, il y avait une espèce de densité des murs invisibles auparavant qui n'est plus actuellement la même. Hmm. Ok. Donc, je parlais tout à l'heure de cet effet ou de ce projet. C'est plutôt un projet Bluebeam hein, qui est mis en place, soi-disant pour être une illusion d'invasion extraterrestre. Est-ce que tu sens un lien par rapport à tout ce que tu as eu là comme information? Ou aucun lien? Je vois quand même un ballon qui se dégonfle. C'est tellement petit, c'est tellement euh, oui et non. Enfin, il serait là ou il serait pas là, ça changerait rien. Mhm. Ok. Et donc, dans tout ce que tu as partagé, ce genre d'événement, alors, je parle pas forcément des petites lumières, mais des grandes lumières qui sont derrière, c'est quelque chose qui pourrait être vu de plus en plus régulièrement. Je me demande si nous, les humains, on peut les voir, ces sphères. En fait, aujourd'hui, on a vu plutôt les petites, hein, soi-disant que au niveau des médias, ils disent que ce sont des drones qui ne sont pas forcément des drones, ou qui sont plutôt utilisés comme des leurres face à à ces autres sphères derrière. Oui. On est OK avec ça.
Euh, est-ce que déjà, c'est voulu d'utiliser ce mot drone pour mettre l'attention ailleurs? Moi, j'entends que drone, c'est rassurant. Mhm. C'est comme Est- si c'était une étape, tu vois, dans l'esprit des gens, pour habituer les gens. mhm. Donc, ce genre de phénomène, est-ce que ce sont des phénomènes qu'on va voir qui vont être récurrents, en fait? Si il est décidé que ça doit continuer pour accompagner ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon, ça va, les grosses sphères, ça va apparemment, hein, Mhm, c'est après, est-ce qu'il y aura d'autres choses que des sphères? J'ai pas l'info là. En tout cas, ça va circuler. mhm. Est-ce que Donc, c'est... est-ce que ces drones vont euh, Être... continuer à exister ou est-ce que ils vont être mis de côté parce que de toute façon, ils, ils n'auront plus lieu d'être? J'ai pas la réponse en fait. Mhm, 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 mhm. Puisque d'après... en fait, pour le moment, si j'ai bien compris, hein, ça a été plus ou moins mis en place pour cacher les autres sphères derrière, pour le moment. Oui, Et en même temps, c'est ça, et en même temps préparer à quelque chose de plus visible dans le ciel. oui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ok. Euh, et j'entends de nouveau ces ricanements parce qu'il y a quand même de l'ironie, tu vois. Hmm. Comment dire, c'est une mise en abîme. C'est comme un humoriste qui se moquerait de lui-même. Il y a quelque chose de. Ah, on est encore obligé de passer par ça, mais bon, il faut bien le faire, sinon le choc va être trop grand. Ouais. Mais bon, ça a raison d'être, hein. Mhm. Ça a raison d'être. Ok. Mais c'est petit dans le paysage en entier, tu vois. C'est juste ça que je veux dire. Dans le paysage en entier, de toutes ces portes qui sont en train de s'activer, c'est ça que tu es en Oui, train de parce dire. que voilà, parce que Hmm. ce qu'il y a derrière ces mini-lumières, c'est vraiment, waouh, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus impressionnant, beaucoup Hmm. plus lourd de sens, beaucoup plus porteur de changement. Oui. Oui, il y a l'information qui est derrière est beaucoup plus importante que ce qui donne comme information sur la petitesse de ces petites lumières, en fait. C'est pour ça que c'était des petites têtes d'épingle Ouais. qui ont leur raison d'être, Hmm. mais pour une stratégie derrière plus prégnante, plus costaud. Ouais, donc la stratégie, c'est effectivement En fait, c'est celle-là, ou alors j'ai pas tout compris, mais c'est celle-là où on a la difficulté de trouver la direction. La stratégie, c'est laquelle, hein, en fait? Ben, c'est qu'en fait, on est la carte et on fait partie de leur monde maintenant. En Hmm. fait, c'est un peu comme, c'est un peu étrange ce que je veux dire, mais je sens quand même un envahissement, Ouais, ok. tu vois. Ouais. Ok. Donc c'est assez. D'où l'importance que pour le moment, il y ait des gardiens qui filtrent. S'il n'y avait pas pour le moment des filtres, est-ce qu'il y aurait une invasion plus importante? Oui, Ok. mais Oh. c'est dosé, je sens, je sens, si tu veux, qu'il y a un sens que, que, que je ne pourrais pas dépioter Définir. maintenant, Mhm. mais il y a un sens, Mhm. Dans tout ça, en fait, c'est ça que tu veux dire. oui. Ok. On verra. On verra la suite. Si on a plus d'informations par rapport à ça. Et c'est vraiment pour cette raison qu'il y a ces petites Les épingles. lumières, Hmm. voilà. Je veux pas broder plus, mais c'est vrai que quand j'ai entendu le mot, j'ai dit envahissement, j'ai pas dit envahisseur. Hmm.
Ni invasion. C'est un envahissement de Hmm, notre espace, puisqu'il y a, cette porosité. hmm, Mais hmm. Oui, je on n'est pas sur dirais, les mêmes mots. On n'est pas sur les mêmes mots, effectivement. je dirais que Hmm. c'est un balai. Ça me fait penser à un balai Ouais. euh, maîtrisé. Ok. Ok. Et contre lequel, en fait, on ne peut rien faire puisque c'est en lien avec des mouvements fréquentiels énergétiques de ce qui se joue actuellement. J'entends du nouveau humain, semi-humain. Il y a des créatures semi-humaines, humaines sur Terre qui sont au courant, Mhm. qui qui donnent un coup de Ouais, ok. Ouais. Donc, main. c'est pas les lois complètement naturelles qui vont faire ça, on est bien d'accord. Pas du tout même. C'est agencé, c'est en Mhm. route. C'est Si tu essayes d'ouvrir une porte du futur par rapport à toutes ces informations-là, un champ possible, on est bien d'accord, se rapprochant le plus de ce qui est là, ça pourrait être quoi les conséquences de tout ça pour l'humain, pour l'humanité? Alors moi, je vois du blanc. Mhm. Euh, alors là, tu vois, maintenant, c'est plus seulement la carte du New Jersey, c'est la carte du monde, Ouais. avec ces sphères qui circulent. Mhm. J'essaye de voir. Je n'ai pas une notion de temps. Je vois en fait comme des espèces, c'est marrant, je vois des petites poches de résistance. Je vois des petites poches, enfin des petites, comme il y a des petites, euh, des dômes. Mhm. Et c'est comme si c'est sous ces dômes, il y avait les sphères ne passent pas, ne sont pas les bienvenues. Ok. Euh, On est dans un vrai film de science-fiction, hein. et en même temps, ces sphères, alors donc elles circulent et c'est comme si c'était en fait comme sur une autoroute. Tu as ceux Mhm. qui respectent le code de la route et tu as celles qui ne le respectent pas. Mhm. Donc tu vois, tu as des sphères agressives qui sont là, comment dire, qui prennent plus de place, plus de prérogatives et celles ben, qui jouent le jeu, quoi. Mhm. Ça rejoint les boules de billard de tout à l'heure. Ouais, ouais. Mais dans l'évolution ou dans le bien-être de l'humain, est-ce que ça va, dans quel sens ça va en fait? Ben, l'humain s'adaptera. Il s'adaptera. T'as les dômes Mhm. euh, et les sphères respectent ça Mhm. et les zones sans dôme. Et les dômes sans sphère, tu veux dire? Où les sphères ne rentrent pas en fait. Il y a la carte du monde, Mhm. il y a ces sphères qui circulent où elles veulent. Mhm. Il y a quand même des autres routes. Et je vois, comme si on va dire c'est une carte plane, je vois des dômes avec des humains qui vivent à l'intérieur. Pardon, Ouais, j'ai oublié de le dire. ouais. Et là, les sphères ne passent pas parce que les humains ne le veulent pas. Mhm. Après, si sur cette carte plane, est-ce qu'il y a des humains qui vivraient hors dôme? Je n'ai pas l'information. Ok. Et ceux qui sont dans les dômes, tu sens que comment est leur énergie? Est-ce que tu as l'impression que si tu prends leur fréquence émotionnelle, ce serait quoi? Ah, je les sens comme s'ils avaient enfin compris quelque chose, comme ils avaient enfin compris leur humanité. Ok, d'accord. Donc une Tu vois, je énergie. vois plus de conscience, plus de Donc noblesse, plus de... euh,
On va dire une comme fréquence un peu plus nettoyer. haute. Mhm, Oui, oui, mhm. mais vraiment, on sait enfin ce que ça veut dire être humain. Ouais. Enfin, on le sait et on le revendique et on Mhm. reste droit. En tout cas, là, on est sur un possible futur ou un futur qui existe déjà quelque part. Qu'est-ce qui te vient quand je dis ça? Je, je vois que c'est comme un funambule sur un fil. Mhm. Ok, Pas décider la réponse à ta question. ok, parfait. Oui et non. Mhm. Encore à définir. Oui. Ok, ok. Inspire, expire et déconnecte de toutes ces informations et tu reviens dans ton propre espace.